bienvenue dans Game Center. Aujourd'hui nous allons rencontrer un grand fan d'arcade, mais pas n'importe lequel. James est tellement passionné qu'il possède un nombre incroyable de machines et a même ouvert sa propre salle d'arcade privée chez lui. Je suis James, donc là vous êtes ici chez moi, dans ma maison, plus particulièrement dans ma salle de jeu. Donc une salle de jeu arcade et console, privée, basée essentiellement sur ma collection. J'ai commencé à collectionner tout jeune les consoles, les différents formats de machines, japonaises, américaines, françaises, et depuis quelques années, bien sûr, l'arcade qui faisait rêver à l'époque et maintenant à la maison pour pouvoir en profiter pleinement. Par le passé, j'ai commencé par être vendeur en jeux vidéo, dans des boutiques d'import, ce qui forcément a conditionné ma collectionnite et toute l'envie d'avoir de beaux objets au niveau des consoles. Et bien sûr, après j'étais joueur d'arcade, donc dans les salles, moi un peu plus dans les fêtes foraines, parce que j'étais en province, donc les grandes fêtes foraines où on retrouvait vraiment des grandes concentrations de bornes d'arcade. Et tout en étant acheteur des conversions qu'il pouvait y avoir sur console, la logique était au bout de quelques années de pouvoir rejouer à l'original, donc à la borne. J'ai pas travaillé dans le milieu de l'arcade, j'ai ni été exploitant de jeux, ni pour les sociétés d'arcade. Donc là c'est vraiment une démarche de collectionneur d'en arriver là, quoi. Alors au niveau des consoles, j'ai vraiment une collection sur toutes les plateformes, ce qui est assez rare parce que beaucoup se limitent à certaines machines. Donc ça je l'ai fait vraiment depuis le début en revendant très peu mes machines déjà et mes jeux de l'époque. Donc la collection, on peut dire que j'ai pas tout mais vraiment pas loin. Et après pour plus spécifiquement l'arcade, là ça s'est fait assez rapidement. Donc ma première bande d'arcade il y a 10 ans à peine. Pendant quelques années c'était tout doucement et là depuis 5 ans, là c'est monté. Donc là j'ai à peu près 450 machines. Donc sur les 450 machines on peut faire plusieurs catégories. J'ai un peu plus d'une trentaine de bornes typées japonaises. J'ai un peu plus de 20 flippers. Des patchis, des machines un peu plus exotiques. J'ai quand même à peu près 250 bornes dédiées, ce qui est quand même le plus important de la collection, ce qui enrichit vraiment le Game Center. Et ensuite des bornes génériques européennes, un peu plus classiques. Alors je connais d'autres collectionneurs. Ma spécificité est liée aussi aux conditions, la chance d'avoir des conditions favorables pour avoir autant de machines. La première condition c'est la place, donc ça les gens ne choisissent pas vraiment. Un appartement de 20 mètres carrés n'est pas propice à avoir des centaines de bornes d'arcade dédiées. Ensuite j'ai beaucoup travaillé pour ça, c'est-à-dire j'ai rénové des bâtiments, j'ai construit des bâtiments pour des machines. Donc ça, peu de gens font ça. Au niveau commercial, quand on a des mètres carrés, on préfère faire un appartement, le louer et le revendre. C'est un peu plus rentable que de stocker des bornes d'arcade. Et ensuite, vraiment la spécificité, c'est le fait que je mélange vraiment tous les genres. Donc on part vraiment des premières bornes d'arcade aux bornes japonaises, en passant par un peu tous les dérivés de l'entertainment américain, baby-foot, air hockey, flipper, etc. Donc il y a très peu d'autres personnes qui ont un éventail de machines aussi différentes. Les Américains partent vraiment sur les bornes américaines, donc c'est vrai qu'ils ont certains ont d'énormes collections vintage de Pac-Man et autres machines d'avant 85. La mode en France, c'est souvent sur les bornes japonaises, mais peu en ont en nombre. Et les bornes dédiées, c'est vraiment une question de place. Je pense que beaucoup aimeraient en avoir plus, mais c'est la place. Alors pour récupérer toutes ces machines, c'est pas vraiment lié à l'argent. C'est vraiment du travail dans le sens de récupération. Il faut voir que la plupart des machines que je récupère sont non fonctionnelles pour pouvoir les avoir à un prix abordable. Ensuite, c'est des lots, de la récupération, bien sûr de la débrouille. À force, on connaît bien sûr les bonnes personnes et le réseau d'informations se tisse. Mais c'est surtout beaucoup de transport et de débrouille pour avoir tout ça.
les réseaux pour récupérer les machines d'arcade, que ce soit borne ou flipper. C'est toujours le même, c'est-à-dire il y a entre particuliers, entre collectionneurs. C'est sûr, c'est un petit groupe de personnes, mais ça s'appuie quand même assez bien. Et ensuite, c'est les exploitants d'arcade. Alors un exploitant d'arcade, ce sont les personnes qui plaçaient dans les bars, dans les campings, dans les salles de jeux itinérantes ou pas, des machines à monnayeur. Donc des jeux vidéo et des flippers, des baby-foot. Et donc ce marché étant depuis maintenant quelques années bien en baisse, voire quasi disparu, beaucoup de machines sont arrivées sur le marché pour les particuliers qui connaissaient ou qui avaient la chance d'avoir la place et l'envie de les récupérer. Certains collectionneurs ont commencé à se monter des game rooms. Donc la game room, c'est une pièce dans la maison dédiée aux jeux vidéo, console et arcade pour ceux qui possédaient des bornes. Vu la place et la quantité de machines que j'avais déjà amassées, j'ai monté un game center. Le mot est vraiment choisi par rapport à game room, dans le sens où c'était vraiment l'étape supérieure. Moi, je ne conçois pas du tout le jeu vidéo et encore moins l'arcade comme un loisir personnel sans jouer avec quelqu'un. C'est complètement l'inverse de la mode actuelle des jeux en ligne où vraiment il n'y a aucun contact. Là, vraiment, les jeux d'arcade, c'est des jeux pour faire du score à deux, des jeux en coop directement, puisque tous les jeux d'arcade sont jouables à deux. Donc c'est vraiment pour partager ça. Et après, il y avait aussi l'envie de rencontrer les autres personnes pour partager surtout des informations, des conversations, des anecdotes et partager le plaisir d'avoir une salle de jeu. Et pour que mon Game Center ressemble à une salle de jeu, parce que l'un de mes plaisirs c'est aussi d'avoir l'ambiance. L'ambiance est très importante. Au niveau du son des machines, il faut aussi qu'il y ait des gens sur les bords. Donc il m'est venu l'idée d'organiser des week-ends où j'invite mes amis passionnés, collectionneurs, à venir se rencontrer et partager le temps d'un week-end toute notre passion entre nous avec un niveau de conversation qu'on ne pourrait pas avoir avec des personnes non initiées. Alors on a commencé par un championnat de France de Super Mario Kart qui a une communauté assez importante et surtout active. Ensuite le monde de la NEC, la gamme des consoles NEC PC Engine, on a pu organiser des week-ends spécial NEC. Et ensuite les shoot 'em up. Donc ce week-end plus particulièrement c'est la session NEC, donc l'occasion de ressortir les machines de la gamme. En parallèle on organise un tournoi annuel à cette occasion, qui est le tournoi de Bomberman 94, donc la version NEC ultime pour nous. Cette année, on a enrichi un petit peu le lot avec un shooting watch donc qui calcule le nombre de coups par seconde qu'on peut appuyer sur un bouton, dédicacé par Takashi Meijin lui-même. Donc un lot bien sympathique pour le gagnant. Alors maintenant, l'avenir du Game Center, l'évolution, ça va être toujours entretenir les machines, continuer à en récupérer, mais plus dans une optique de patrimoine. J'ai eu la chance d'avoir des machines très anciennes qui sont rentrées en collection. Et aussi un partage à plus grande échelle, donc avec un public plus large, pour sauvegarder un patrimoine et surtout le présenter. Comme les associations type mo5.com, pour celle qui est la plus connue, sauvegarde du patrimoine de jeux vidéo. Là, je commence à travailler en niveau associatif pour participer à des événements. Donc, il y a eu quelques expositions. J'ai pu participer et aider mes amis de Freud Combo au Stunfest. Ce genre d'événement underground où l'arcade peut être montré du public. Donc vraiment, maintenant, je vais évoluer sur, d'un côté, le patrimoine, vraiment sauvegarde des machines, et à côté de ça, vraiment montrer dans des expositions ou dans des salons, et pourquoi pas, on l'espère, un musée, le patrimoine arcade et toute la nostalgie de ces salles des années 80 qui ont malheureusement disparu. Voilà, un grand merci à toi James de nous avoir ouvert ton antre. Pour ceux qui le veulent, sachez que vous pourrez le rencontrer d'ailleurs au Stunfest le week-end du 14 avril à Rennes. Ne manquez surtout pas ce rendez-vous incontournable pour tous les fans d'arcade. Sur ce, à bientôt.